Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc je voulais déjà vous remercier tous pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo, ma vidéo qui s'intitulait Jean-Jean, quels sont les cryptos qui ont le plus de valeur au 18 décembre 2022. Donc ça faisait écho à une vidéo que j'avais sortie le 18 décembre 2021, où je vous donnais aussi un petit peu l'état des cryptos que je veux avoir en portefeuille pour aussi ne pas prendre trop de risques. Donc c'est des projets qui sont matures, c'est des projets qui ont fait leurs preuves. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous donner des conseils en investissement, je ne suis absolument pas conseiller financier, mais c'est des cryptos qui normalement seront encore présentes demain, je l'espère, et dans un an aussi. Donc c'était un petit portefeuille de bon père de famille. Si vous vous intéressez aux cryptos et que vous commencez à vouloir investir ou vous impliquer, c'est vraiment des cryptos dans lesquels je pense qu'il y a du potentiel. Alors ça ne sera pas forcément le même potentiel de hausse ou de baisse que d'autres cryptos dont je vais vous parler aujourd'hui, mais vous limitez un petit peu la prise de risque, on va dire. Voilà. Même si ça reste vraiment quelque chose, un univers comme le Far West où tout peut arriver et vraiment on n'est pas à l'abri de bonnes ou de mauvaises surprises, parce que ça va dans les deux sens, bien entendu. Voilà. Donc cette année, j'ai commencé à m'intéresser aussi aux petits nodes, aux nodes qui permettent de valider les transactions. Donc c'est quand même un petit peu moins fun que le mining, je dois dire, mais bon, ça marche bien, ça m'a permis d'apprendre aussi des nouvelles choses. Et aujourd'hui, je vais vous parler justement un petit peu des projets dans lesquels j'investis, des projets aussi dans lesquels je souhaite donner un petit peu de sens, voilà, à mes démarches. Donc on va tout de suite passer à la vidéo. Alors je vous montre toujours un petit peu ce que je mine, parce que je continue à miner, bien entendu en dehors des journées rouges d'EDF. Et en ce moment, je suis quasiment full Raptorum. Tiens, d'ailleurs, j'ai eu un petit souci. Alors attendez, hop, on va regarder. Bingo, ouais, c'est revenu. Donc je mine aussi un petit peu de Nexa. Encore une fois, là, moi aujourd'hui, je vous présente des projets qui sont des projets dans lesquels je souhaite investir, m'impliquer. Par contre, en fait, c'est des projets qui sont moins matures. Mais ils ont forcément, s'ils sont un petit peu moins matures, c'est aussi qu'ils ont des choses à prouver. Mais si les choses sont prouvées, le potentiel de hausse pourrait être beaucoup plus élevé. Voilà. Et c'est dans les périodes de bear market qu'on voit les projets qui ont vraiment un bon fond et qui peuvent continuer à se développer, et les projets qui coulent complètement, et les cryptos qui perdent énormément de leur valeur. Donc encore une fois, allez-y doucement, allez-y doucement. Moi, le premier projet dont je voulais vous parler, c'est le projet Flux. Alors, le projet Flux, pourquoi le projet Flux? Parce qu'en fait, c'est un projet qui avait vraiment mis un coup de cravache en 2021. Là, ils ont annoncé des choses qui sont très sympathiques, de l'hébergement genre WordPress de façon décentralisée. Ça, c'est topissime. Franchement, ça me plairait beaucoup. Ça va vraiment dans le Web3, des choses qui apportent une valeur supplémentaire. Ils ont aussi le lancement de leur node. Donc je vous rappelle en fait qu'on peut staker des flux, donc on peut les placer, ces flux, de façon entièrement sécurisée, donc avec les nodes Titan. Donc c'est à partir de 50 flux qu'on peut commencer à faire ce genre de staking. Et ça, c'est aussi vraiment quelque chose qui est innovant, qui rajoute de la valeur au projet, je trouve. Il y a eu aussi un rapprochement avec le projet Ergo, avec des parallèles assets sur l'Ergo qui ont été mis en place. Donc tout ça, ça va vraiment dans le sens, dans un bon sens. Et on n'est pas au bout des annonces. Il y a vraiment beaucoup d'annonces. Ils ont aussi annoncé des boîtiers permettant de déployer un node plus rapidement, plus facilement. Je crois qu'il y a mon confrère, Monsieur TK, qui va bientôt en tester un. Donc tout ça, ça va vraiment dans le bon sens. Et du coup, moi, je pense que le projet Flux, c'est un projet qui a vraiment du potentiel. En tout cas, moi, je veux en faire partie. Je ne veux pas en faire partie uniquement comme un investisseur complètement décorrélé de son usage. J'aimerais bien héberger un site en WordPress. Je vais sûrement continuer à monter des nodes Flux au fur et à mesure que, bien sûr, je reçois mes rewards. Donc, moi, mon expérience, elle est vraiment très positive avec ce projet. Je trouve vraiment qu'ils vont de l'avant. Mais bon, je peux me tromper, peut-être qu'il y aura des dissensions dans les équipes, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas se passer comme il faut.
Moi, je vous donne en tout cas mon point de vue là aujourd'hui au 20 décembre 2022. Voilà. Encore une fois, il y a même le stockage. Voilà, c'est le stockage de node. Donc pouvoir stocker des données et mettre son node à disposition pour cet espace de stockage contre une rémunération, je trouve ça aussi génial. Donc encore une fois, ça va vraiment dans la bonne direction. Donc je vous invite à aller sur leur Discord en plus. Vraiment, on peut vraiment se faire aider aussi si vous avez des soucis ou des questions. Il y a plein de gens qui sont vraiment calés pour vous répondre. Et il y a le halving aussi qui arrive dans moins de 2 mois. Donc ça aussi, ça va être une bonne chose pour, à mon avis, la valeur du coin. Voilà. Alors, on est aussi en train de faire des choses. Je vous rappelle, en fait, sur le projet Raptorum, on a des pools, parce que derrière Jean-Jean Labricole, il y a aussi des gens qui sont venus vers moi pour nous dire ça serait bien qu'on fasse une pool de minage. Donc, il y a une pool de minage qui a été créée il y a à peu près 1 an de ça. C'est Jean Bord qui s'en occupe et Ara qui l'aide aussi un petit peu sur cette partie technique. Donc ils sont 2 à gérer cette pool. On va faire une tombola. On fait des tombolas tous les mois. Donc pour ceux qui se posent encore la question, la Gigi Pool pour le Raptorum, c'est une pool qui est vraiment bien. Elle est vraiment très stable. On est dans le top 10 des pools. On est en 8e position actuellement. Et surtout, on organise une tombola de façon normalement mensuelle. Et pendant cette tombola, en plus, on distribue des Raptorum en plus de ceux que vous avez minés. Donc, on le distribue à toutes les personnes qui minent sur la pool. Donc, moi, je vous invite à nous rejoindre. Du coup, ça fait que la pool est plus profitable que les autres pools, hein, étant donné qu'on rajoute des Raptorum. Encore une fois, c'est pas du tout notre but. C'est pas du tout de faire de l'argent, mais c'est vraiment de miner de façon communautaire, et c'est pour ça aussi que on ne veut pas de solo mining sur notre pool. Voilà. C'est vraiment miner en équipe et arriver à en retirer quelque chose et faire avancer ce projet. Alors le projet Raptorum, c'est un projet qui est beaucoup plus petit actuellement que le projet Flux. Il n'est pas financé de la même façon. Par contre, on a une équipe qui est très expérimentée aux commandes. Et je pense qu'il y a vraiment y avoir sur 2023 des belles annonces. Alors, j'avais déjà dit qu'on risquait d'avoir des beaux listings et tout sur 2022. Il y a des choses qui ne sont pas faites. En même temps, je pense que si on n'avait pas connu le bear market qu'on vient de connaître, ça aurait peut-être pu avancer beaucoup plus vite. Mais en tout cas, les gens sont motivés. Baguette, le community manager francophone, il est vraiment impliqué dans ce projet et il se donne les moyens pour que ça bouge. Donc moi, j'y crois. Après, je vous laisse vous faire votre choix, votre opinion. C'est vraiment important que vous ayez votre opinion. Au niveau de la pool en plus, donc là, moi, je vous avais annoncé que j'allais mettre en place un node communautaire. Donc je veux héberger chez moi un node pour la communauté, parce qu'un node, c'est 1,8 million de Raptorum. Donc moi, aujourd'hui, j'ai pas les moyens de m'en monter un pour moi tout seul, et je me suis dit, on est une communauté, je pense qu'il y a pas mal de monde qui me fait confiance aussi. Du coup, j'aimerais bien monter un node et je vous ferai pas payer de frais parce que moi, ça m'aide aussi à pouvoir capter les rewards sans payer de fees à qui que ce soit. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Je vais sûrement mettre en place le node début janvier. Je vous tiendrai au courant. J'ai voulu simplifier ça. Donc aujourd'hui, ce sera un ticket d'entrée à 100 000 Raptorum. Donc 100 000 Raptorum, c'est une petite somme. Ça représente environ 200 €. Je sais que vous êtes beaucoup à en miner de ne pas avoir 200 000 Raptorum. Voilà, je suis désolé. On verra ce que ça va donner. Il faut aussi que je négocie en famille parce que mon épouse n'est pas trop d'accord que je fasse des choses comme ça parce qu'elle me dit tu risques d'avoir beaucoup plus de travail et tu consacres déjà beaucoup de temps à la chaîne. Voilà, donc c'est pour ça. Là, je teste avec les gens qui sont vraiment motivés, qui ont vraiment du Raptorum de dispo. Ça sera début janvier. J'en reparlerai de toute façon sur la chaîne. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Alors, n'hésitez pas de toute façon à venir en parler. Pareil, il y a des gens qui me le disent, c'est pour ça que je vous en reparle aussi, mais il y a des gens qui découvrent en fait que derrière Jean-Jean Labricole, il y a aussi des poules de minage. Donc on a aussi une pool pour le projet Ergo. Le projet Ergo, c'est aussi un projet dont je voulais vous parler parce que voilà, ça a été un petit peu mis en retrait depuis The Merge et le fait qu'on n'arrive plus à miner de façon profitable. Actuellement, en plus, on a un problème particulier lié au développement de l'ergo. Ara nous en parle.
il en parle dans Discord. Donc vraiment pour ceux qui minent via la Gigi-Pool, je vous invite vraiment à venir sur le Discord parce qu'il y a des infos qui sont là. Donc il y a un problème avec la dernière version qui a poussé l'équipe Ergo. Et du coup, il y a des blocs minés qui sont rejetés par le réseau. Voilà, donc c'est lié vraiment, c'est pas lié à ARA ou la Gigi-Pool, c'est vraiment lié au développement du projet. Donc encore une fois, on n'est pas sur un projet qui est aussi abouti que d'autres projets, Donc forcément, il y a des erreurs, il y a des retours en arrière, il y a des choses comme ça. Mais bon, c'est ça aussi les cryptos. J'espère qu'ils vont solutionner ça rapidement. Donc là, Ara vous a dit, sortez de la pool, allez ailleurs, et puis il nous dira quand est-ce qu'on pourra revenir. Donc pour l'instant, sur la pool Ergo, on n'a pas les moyens aussi de faire une tombola, parce qu'on n'est vraiment pas sur le même système. Il faut savoir aussi qu'il y a des coûts d'hébergement pour les pools, parce qu'il faut vraiment avoir des serveurs qui tiennent la route. Pour le Raptorum, justement, on a augmenté les capacités du serveur. Donc voilà, on veut pas. Le but du jeu, encore une fois, c'est pas vraiment de faire de l'argent, c'est de faire ça de façon communautaire, mais il faut aussi qu'on puisse au moins payer les frais de la pool. Voilà, tout simplement. Donc Ergo, bah oui, Ergo, je veux bien, mais Ergo en ce moment, c'est pas la folie. Vous voyez, il y a peu de mineurs, il y a une trentaine de mineurs de connectés. Il faut voir où ça va nous mener. Il faut voir où ça va nous mener. Je vous assure après que le problème des cryptos, c'est aussi s'intéresser à plusieurs projets, c'est un peu diguer dans les projets, et Jean-Jean n'a pas forcément toujours le temps. Je voulais juste vous montrer un petit tweet qui a été fait récemment. C'est Arnaud Crypto qui a mis un petit sondage mining. Qu'est-ce que vous minez actuellement? Alors moi, au niveau du mining, clairement, je fais confiance aussi parce que j'ai pas les compétences techniques qu'a par exemple mon confrère Makertronic qui est développeur quand même et qui peut aller voir le code, qui peut aller voir l'intérêt technique du coin. Et du coup, moi, je me suis mis sur le Nexa. Makertronic vous a fait des vidéos sur ce sujet. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus simple à miner. Je mine aussi un petit peu le Radiant. Novo, j'ai vraiment plus de mal parce qu'en fait, il y a des problèmes de dissension au niveau de l'équipe. C'est un projet qui a été un petit peu piraté d'un autre projet. Donc ça, moi, je veux pas trop aller vers ce mining là parce que je me dis aussi que il peut y avoir potentiellement des problèmes par la suite. Voilà. Il y a le Caspa aussi. Il y a beaucoup de coins à miner qui sont minables. Après, c'est encore des décisions à prendre. Je ne sais vraiment pas où nous amène l'avenir. C'est pour ça aussi que j'essaye dans mes projets de participer sur des projets dans lesquels je crois vraiment. Alors il se peut que je fasse fausse route, que je me plante complètement, mais c'est pareil, mon portefeuille, j'avais plein de petites valeurs et je m'en suis un petit peu débarrassé de ces petites valeurs dans lesquelles j'avais mis 30, 40, 50 euros au cas où. Parce qu'en fait, dans le bear market, on se voit bien que ces valeurs aussi ont vraiment chuté. Si vous voulez investir dans une seule valeur crypto, de toute façon, je pense que c'est clair, c'est le Bitcoin. C'est le Bitcoin qui, pour moi, aujourd'hui, a la plus grande résilience dans ces périodes compliquées, mais c'est pas non plus là que vous aurez les plus fortes croissances. Et puis, je voulais finir cette vidéo en vous parlant d'un truc vraiment sympa qui arrive, c'est le Crypto XR. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte d'y être. J'ai vraiment hâte de faire des lives. Donc, vous pourrez voir la trombine de Jean-Jean. On va essayer de faire un truc génial. En tout cas, merci encore à Métis Mining d'organiser ça. Je vous rappelle, ça a lieu à Auxerre. Et c'est sur une journée, parce que c'est vraiment la première fois qu'ils font un aussi grand événement. Ils ont déjà organisé des événements, mais c'est un travail de folie, je pense, à gérer. C'est à l'Auxerre Expo. Et du coup, ça a lieu le 20, je crois, attendez, c'est le 20 ou 21 janvier. Bon, en tout cas, vous avez, voilà, 21 janvier, vous avez tout sur le site CryptoXR. Et j'espère vraiment vous croiser nombreux là-bas. Ça sera un moment de convivialité très, très agréable. Encore une fois, faire de belles rencontres, c'est ce que je me souhaite pour 2023. Les cryptos me rendront sûrement pas riche, mais riche de belles rencontres. Voilà. C'était Jean-Jean, je vous dis à très bientôt les amis.